La DeFi, ou finance décentralisée en français, est un domaine relativement nouveau du monde des crypto-monnaies qui vise à transformer durablement le secteur des services financiers, principalement en éliminant les intermédiaires financiers. Découvrez dans cet article ce qu'est la DeFi, quelles sont ses applications les plus populaires et comment vous pouvez en profiter. La DeFi, c'est quoi? La DeFi, Decentralized Finance ou finance décentralisée, regroupe de nombreuses applications décentralisées, dApps, reposant sur la blockchain et ayant pour but de remodeler l'accès et l'utilisation d'outils et services bancaires et financiers traditionnels. L'idée centrale est de créer un système financier et monétaire alternatif décentralisé et transparent permettant de transcender les limites du système actuel en redonnant le contrôle aux utilisateurs via la suppression d'intermédiaires ou d'organes de contrôle central. Puisqu'elle repose sur la blockchain, la DeFi propose des services bancaires et financiers de pair à pair et décentralisés. Ils sont donc sans intermédiaire, instantanés, immuables, transparents, bien plus rapides et moins chers que les services classiques. Les différents types d'applications DeFi. De très nombreux types d'applications ont vu le jour avec la finance décentralisée, qui permettent aux particuliers de profiter de services inédits ou bien déjà existants mais cette fois sans intermédiaire et à des prix défiant toute concurrence. Nous revenons ici sur les principales applications de la DeFi. Les plateformes d'emprunt et de prêt, Borrowing et Hemp. Lending, ces plateformes utilisent les contrats intelligents pour gérer automatiquement et sans intermédiaire les transactions d'emprunt et de prêt. Vous pouvez emprunter facilement et rapidement des crypto-fonds ou gagner des intérêts en prêtant vos crypto-monnaies. Les Decentralized Exchanges, DEX, ces plateformes agissent comme une bourse en ligne mettant en relation des acheteurs et des vendeurs de devises numériques. Le staking, il s'agit de l'action d'immobiliser une certaine quantité de jetons pour obtenir des revenus passifs, un peu comme un compte épargne. Les stablecoins sont des crypto-monnaies ayant une valeur stable liée à un autre actif, généralement une monnaie fiduciaire populaire comme le dollar américain. Le yield farming, il s'agit de l'optimisation des rendements de vos placements en crypto-monnaie via plusieurs stratégies de staking et de prêt. Le trading de produits tokenisés, il s'agit de la possibilité de trader de manière décentralisée des produits dérivés ou des tokens, représentant des actifs comme les actions par exemple. L'interopérabilité et Hemp. Composability, il s'agit de la capacité de choisir et d'assembler certaines composantes de plusieurs dApps pour en créer une nouvelle. Comment profiter du secteur de la DeFi? Le secteur de la DeFi est en train de créer un écosystème alternatif prometteur au système bancaire et financier actuel. Il propose des transactions plus équitables, plus libres, quasi instantanées et à moindre coût. La DeFi cherche aussi à rendre les marchés financiers plus ouverts. Toutes ces caractéristiques offrent de nombreuses opportunités dont vous pouvez profiter en obtenant un revenu passif grâce au prêt, au staking, aux pools de liquidités ou encore au yield farming, ou bien en faisant un investissement dans des jetons du secteur de la DeFi. Quels sont les tokens de la DeFi? L'arrivée d'Ethereum et des smart contracts, ou contrats intelligents, en 2015, a entraîné le secteur dans une nouvelle direction. Alors que le Bitcoin a essentiellement été créé pour devenir un moyen de paiement pair à pair décentralisé, l'Ethereum va plus loin. Il propose en effet une plateforme permettant de créer des applications décentralisées, dApps, et de mettre en place des contrats intelligents. Ces derniers sont des programmes codés sur la blockchain qui s'exécutent automatiquement lorsque des conditions prédéterminées sont remplies. C'est pourquoi ce jeton a pris beaucoup d'importance ces dernières années et se classe aujourd'hui au 2e rang des jetons les plus importants par capitalisation boursière. Une autre raison du succès récent de ce token est la popularité croissante du secteur de la DeFi auprès des investisseurs, car il faut savoir que la majorité des projets DeFi se créent sur le protocole Ethereum. Investir dans l'Ethereum peut être un moyen de soutenir le secteur de la DeFi. Il existe cependant de nombreux autres jetons DeFi que vous pouvez acheter comme les suivants: Maker, MKR, Chainlink, Link, Polkadot, Dot, Augur, Rep, Uniswap, Uni, PancakeSwap, Cake, Curve Finance, YFI, Synthetic, SNX, Compound, Comp. 0 fois, ZRX. DAI, AV, Avalanche, Avax, Zeograph, GRT. Investir dans la DeFi.
Est-ce risqué? Si vous souhaitez profiter de ce nouveau secteur prometteur et rentable, sachez que ce n'est pas sans risque. Il existe en effet plusieurs types de risques que vous devez prendre en compte. Les risques liés au manque de recherche et de connaissances. Le niveau de connaissance des investisseurs utilisateurs est souvent insuffisant pour investir en toute connaissance de cause. Les risques de piratage. Les vols et piratages sont de plus en plus fréquents et importants dans le secteur de la défi. Voir l'histoire du Polynetwork. Les risques technologiques. Il existe de nombreux problèmes potentiels dans le code de l'app du smart contract et on peut même craindre une éventuelle panne de la blockchain. Les risques liés à l'instabilité des prix et à la volatilité. La volatilité des crypto-actifs entraîne de fortes variations potentielles de la valeur de vos crypto-investissements. Les risques liés aux frais. L'importante fluctuation des frais de transaction sur certaines blockchains comme Ethereum peuvent rendre vos transactions coûteuses et réduire votre profit final. Les risques liés aux nouveaux produits. On dispose encore de peu d'historique sur la performance de certains produits ou la façon dont ils fonctionnent. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une industrie nouvelle peu régulée, ce qui signifie que vous n'aurez accès à aucune protection. Puisque ces produits et services se basent sur la blockchain, il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que vous avez effectué vos transactions, car elles sont immuables. Il faut donc que vous fassiez des recherches approfondies pour bien choisir le projet que vous souhaitez soutenir, ou le service dont vous souhaitez profiter, ainsi que la plateforme que vous allez utiliser pour cela, afin d'éviter les risques inutiles, les arnaques ou les piratages. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.